Bienvenue dans cette session d'information sur Moto TV. Voici une seule information au titre. Écroulement de l'immeuble en pleine construction à ville de Butembo vendredi 26 août dernier. La société civile locale dénonce l'intervention tardive des services de l'État pour sauver des vies humaines. Pendant ce temps, le service urbain de l'urbanisme et habitat rejette toute responsabilité dans cette catastrophe qui a fait 6 morts et 6 blessés. Ce service met en garde les habitants contre toute légèreté dans le processus de construction des immeubles en ville de Butembo. Amorçons cette édition par cette information, intégration des enfants pygmées déplacés en ville de Butembo. Ces enfants trouvent asile dans cette ville depuis environ 2 mois et souhaitent maintenant aller à l'école. Monsieur Tchamatia Timothée, encadreur des pygmées cantonnés au quartier Katoa, s'inquiète de la collaboration qui existe entre les enfants pygmées déplacés et les enfants bantous ici en ville de Butembo. Moto TV a rencontré un psychologue professionnel de l'éducation. Il pense que les enfants pygmées possèdent la même capacité pour étudier ensemble avec des enfants bantous, mais sous la conduite de l'enseignant. Un reportage de Gérard Mourefou rendu par Eugénie Moussivilo. Voilà, on nous signale que cet élément n'est pas encore prêt. Nous allons y revenir un peu plus tard. Opération d'urgence de sauvetage de 12 personnes victimes de l'écroulement d'un bâtiment de 4 étages en pleine construction à ville de Butembo vendredi 26 août dernier, qui avait fait 6 morts et 6 blessés. La société civile coordination urbaine de Butembo dénonce l'intervention tardive des autorités des services de l'État dans cet incident pour sauver des vies humaines. Le président de cette structure citoyenne, le révérend Matessa Nané, demande à l'administration locale d'équiper ces services d'intervention rapide d'un matériel nécessaire pour protéger des vies des civils les jours à venir. Suivons-le dans ce propos recueilli par Eugénie Moussivilois et Luciana Moussivilois. Nous regrettons comment ils n'ont pas été prompts parce qu'à 16h vendredi, ils ont semblé mettre confiance peut-être aux bonnes volontés et peut-être aux responsables. Malheureusement, ce vendredi-là, on a retrouvé seulement les bonnes volontés et qui faisaient les travaux manuellement. Nous sommes une grande ville, donc nous devons d'abord avoir les engins, la protection civile. On doit équiper la protection civile de notre ville de Butembo parce que certainement les gens ne connaissent pas que la ville est dotée de services de catastrophes naturelles, ce qu'on appelle protection civile. Et ce service est vraiment attitré pour des genres de travaux. Alors, malheureusement, les services à question n'est pas équipé. Et donc, dans toute la ville, nous n'avons pas des machines bulldozers qui peuvent faire des travaux de ce genre. Et dans cette ville même, nous n'avons pas de véhicules anti-incendie. Dans cette ville, nous avons presque rien. Restons dans le même chapitre. Le service urbain de l'urbanisme et habitat rejette toute responsabilité dans la catastrophe de l'écroulement d'un immeuble en ville de Butembo, catastrophe ayant causé 6 morts, 6 blessés et des dégâts matériels importants. L'architecte Bomboko Kayana, chef de la cellule au service urbain de l'habitat en ville de Butembo, met en garde les habitants contre la légèreté dans le processus de construction des immeubles. Selon lui, les constructeurs du bâtiment écroulé sur avenue Matokeo ont violé certains préalables de construction. Il appelle la population au respect de la procédure de suivi de tout plan de construction. Le chef de service urbain de l'habitat est dans cette interview réalisée par Monompenzi Mazekele. Nous recevons l'architecte Bomboko Kaliana, chef de cellule de service habitat à ville de Butembo. Monsieur Bomboko, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. Oui, avec vous, 5 jours après l'écroulement à ville de Butembo, vous êtes le chef de cellule de service et habitat. Quels sont les préalables pour construire une maison? Pouvez-vous nous parler de ça?
Pour construire une maison au préalable, il faut consulter un architecte bien formé. Et aujourd'hui, selon la loi, on nous a permis qu'on puisse recruter un architecte inscrit sur les tableaux de l'ordre des architectes pour cette année 2022. Et c'est lui qui est autorisé à concevoir un plan que les clients peuvent lui proposer. Il donne son programme, il lui amène sur terrain, quoi, avant que ça soit donc un terrain vide. Il lui fait un programme, ce qu'il veut construire, si ça sera un logement résidentiel ou bien un hôtel, soit des magasins, galeries, tout comme ça. Lorsque le client lui fait ce programme, il peut lui orienter pour que ça puisse bien fonctionner et il commence à concevoir. Et après, ils vont évoluer ensemble, lui présenter les avant-projets. Après avant-projet, il passe au projet d'exécution. Ce projet d'exécution, il doit travailler avec un ingénieur attitré. Oui, avec vous, architecte Bomboko, comment faire pratiquement pour bien construire une maison et éviter de pareilles situations? Nous avons des services de l'État qui sont vraiment bien organisés pour suivre la construction de la population. C'est les services habitat. D'abord, on vous donne l'autorisation de bâtir. On vous autorise. Après l'autorisation de bâtir, l'ingénieur doit venir au service de l'habitat pour se faire enregistrer et que nous puissions l'agréer. À ce qui concerne le bâtiment qui est tombé ici à côté de chez nous, nous sommes passés par là. C'était le 14 juillet 2022. Nous voulions voir l'ingénieur. On nous a dit que l'ingénieur est absent. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Je suis expérimenté. Pourquoi nous avions insisté de l'appeler? Parce que moi, comme architecte, j'avais constaté un défaut. La parcelle, je ne sais pas, il avait déjà dépassé. Si la maison s'est penchée vers le derrière, c'est parce qu'il y avait un porte-à-faux que j'avais dit non. Vous dépassez déjà votre parcelle. Qu'est-ce que vous voulez? Donc vous voulez chasser même ceux qui sont là derrière? Avant peut-être de vous laisser, quelles sont les attributions de chacune des parties dans la construction d'une maison, hein? Et surtout parlant de la part de l'État et l'architecte et seul même du propriétaire de la maison. Pourquoi est-ce que le maître d'ouvrage a-t-il payé bien l'ingénieur pour qu'il puisse se retirer de cet ouvrage? Mais je pense qu'il y a quelque chose de méfiance quelque part entre les maîtres d'ouvrage et les ingénieurs et les architectes. Lorsque vous allez à hauteur, il faut utiliser les bons graviers. Pour l'ingénieur aussi, il ne peut rien faire. On lui propose, on lui amène les matériaux sur place. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se contenter de ce qu'il lui a amené. Dans notre attribution, on nous a demandé de faire l'étude et la promotion des matériaux de construction locaux. Est-ce que aussi la population va accepter ici à Butembo pour aller là où il est en train de fabriquer ses briques? On lui dit que non, on trouve que ce sol est mélangé avec les sables. Même si vous fabriquez les briques, ça va se casser facilement. Ça ne sera pas dur, solide. Et on se précipite pour cuire ces briques. Normalement, il faut attendre 6 mois, une année. Mais après 3 mois, vous voyez qu'on commence à arranger
le four de briques pour préparer ça. Et directement, après des semaines, ça monte sur la maison. Voilà l'interview guidée par Mwanampenzi Mazekele. Parlons autre chose à présent. Sécurité à Ituri, ouverture lundi 29 août à Bunia d'un atelier de formation sur le plan opérationnel provincial de la mise en œuvre des plans d'action de sécurité des territoires, des 5 territoires de cette province. Y prennent part les délégués du ministère national de l'Intérieur, les délégués de la province, les politiques, les administratifs au niveau des 5 territoires que compte cette province et autres personnes. L'objectif de ces assises est de valider un plan local de sécurité pour freiner l'insécurité qui gangrène cette province. Suivez des détails dans ce reportage. Il s'est ouvert ce lundi 29 août 2022 à Bunia un atelier de validation de plan opérationnel provincial de la mise en œuvre de plans d'action de sécurité du territoire de l'Ituri. Thierry Cambéré, coordonnateur de la gouvernance sécuritaire, engagement politique au sein de VNG International, explique. Nous sommes ici pour appuyer le gouvernement provincial à organiser un atelier de validation du plan opérationnel de mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires d'Aru, Irumu, Djougou, Mahagi et Mambasa. Les parties prenantes sont catégorisées à 3. Il y a des délégués du ministère national de l'Intérieur, il y a des délégués de la province, les cabinets politiques, les administrations, c'est-à-dire les divisions. Et il y a aussi des délégués du niveau local, du niveau du territoire. Tous les administrateurs du territoire sont ici et quelques membres du comité de sécurité au niveau du territoire. Du 29 au 31 août, ces différents acteurs vont réfléchir, mais pour quelle finalité? L'objectif, c'est de favoriser la mise en œuvre de plans locaux de sécurité. Parce que dans tous les problèmes sécuritaires qui se passent, les responsabilités sont à plusieurs niveaux. Il y a le niveau local, le niveau provincial et le niveau national. Pour favoriser la mise en œuvre de plans locaux de sécurité, pour s'attaquer aux causes des problèmes sécuritaires, il fallait que les responsabilités soient partagées entre les autorités locales, les autorités provinciales et les autorités nationales. Et la particularité, c'est que le plan d'action de sécurité, ce n'est pas seulement un document, mais nous essayons de soutenir les autorités nationales, provinciales et locales à mettre des actions en œuvre pour s'attaquer réellement aux causes, même si ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais quand même que les acteurs se mettent à l'œuvre pour s'attaquer aux causes. La deuxième particularité, c'est que c'est un outil politique et un outil budgétaire. C'est qu'en même temps, ces plans d'action de sécurité, nous voulons que les acteurs politiques les traduisent en action politique, en plan d'action politique, et en même temps qu'ils budgétisent les actions qui sont là-dedans parce que c'est des actions qui touchent de vrais problèmes. A signaler que le projet Espère accompagne le gouvernement provincial de l'Ituri ces derniers temps dans plusieurs domaines d'intervention. Avant de parler sport, parlons cette information, intégration des enfants pygmées déplacés en ville de Butembo. Ces enfants trouvent asile dans cette ville depuis environ 2 mois et souhaitent maintenant aller à l'école. Monsieur Tiamatia Timothée, encadreur des pygmées au niveau du centre situé au quartier Katoa, s'inquiète de la collaboration qui existe entre les enfants pygmées déplacés et les enfants bantous ici en ville de Butembo. Moto TV a rencontré un psychologue professionnel de l'éducation. Celui-ci pense que les enfants pygmées possèdent la même capacité pour étudier ensemble avec des enfants bantous, mais cela sous la conduite d'un enseignant. Suivez ces reportages de Gérard Mourefou rendu par Eugénie Moussiviro. La rentrée scolaire pourra être effective sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo le lundi prochain. En ville de Butembo, cette rentrée sera marquée par l'inscription des enfants pygmées dans des écoles de la place, sauf contre ordre. Monsieur Timothée Kiamakia, encadreur de pygmées déplacés en ville de Butembo, s'inquiète des difficultés que rencontrent des enfants pygmées à intégrer la communauté locale au niveau de leur domicile. Il s'interroge au sujet de ce que serait leur vie scolaire. abazoe batu bamini ile njoo nene kwa sawa kabitu kana mlikia baridi lakini iko watu wanaweza kama masomo
akishaisikia tu masomo na kauza masomo. Matteo Olivier, responsable de l'école primaire Nyamusia, indique que la question de l'intégration des enfants pygmées en milieu scolaire en ville de Butembo reviendra en grande partie aux enseignants. Je dois lancer un message d'abord aux enseignants qui vont recevoir ces pygmées. Et je l'ai déjà dit tout au début, j'ai dit un pygmée c'est un être humain comme c'est un être humain. Il doit être considéré comme d'autres enfants. Alors, quant aux écoliers, collègues, bon, c'est la même chose. Et il est considéré comme tous les autres écoliers. Les responsables, en tout cas, je leur demande de les recevoir comme ils sont en train de recevoir tous les autres enfants, comme les pygmées aussi sont des Congolais. D'ailleurs, ils sont des premiers occupants de la RDC. Une trentaine d'enfants en âge scolaire qui ont fui des atrocités de terroristes ADF en territoire de Beni ont été accueillis ici en ville de Butembo. Ils trouvent asile au quartier Katoa en commune Moussoussa avec une dizaine d'autres pygmées qui sont leurs proches et tuteurs. Les états généraux de sport en RDC ont été lancés le lundi 29 août à Kitsatu au Congo central. C'est le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, qui a ouvert officiellement les activités. Et elles dureront 6 jours, soit du 29 août au 3 septembre prochain. Ces assises réunissent plusieurs experts du secteur des sports en RDC. Parmi les points qui seront débattus figurent l'application et l'entendement et l'amendement alors de la loi sportive congolaise. Serge Nkondé appelle les participants à proposer une sorte de thérapie pour soigner alors les maux qui rongent les disciplines sportives dans la République démocratique du Congo. Des détails dans ce reportage de la cellule de communication de sport. C'est ce lundi 29 août 2022 à Kisantu, dans la province du Congo central, qu'ont été lancés les travaux des États généraux du sport en RDC. Devant les ministres et sénateurs congolais ainsi que les panélistes et invités, le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, a ouvert officiellement ses travaux. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et à mon nom propre, je déclare ouvert les travaux des États généraux de Mbouila 2022. Je vous remercie. Invité spécial de Serge Nkondé à ses assises, le ministre béninois des Sports, aussitôt la parole lui accordée, a partagé l'expérience du Bénin à l'assistance. Nous avons pris un décret en Conseil des ministres qui a institué le programme des classes sportives. C'est un programme par lequel les enfants des lycées et collèges s'inscrivent dans la discipline sportive de leur choix. Nous en avons choisi 5, foot, basket, athlétisme, handball et arts martiaux pour commencer. Serge Nkondé espère qu'à l'issue de ces travaux, les sports congolais dans son ensemble connaîtront une nouvelle dynamique pour un nouvel élan. C'est mon vœu le plus ardent de relancer, de développer durablement et de manière soutenable le sport congolais afin de le replacer sur l'échiquier africain et international. Ces assises sont une occasion pour proposer une thérapie aux maux qui rongent le sport de la RDC dans son ensemble, a confié Belge Sitouatala, l'un des participants. Il est de cibler les maux qui rongent notre sport et de trouver une thérapeutique de choc, en termes de recommandations, de sorte que les prochains jours soient meilleurs par rapport à notre sport. À Kisantu, le décompte est lancé, dont l'épilogue est attendu le 3 septembre prochain. Mesdames, Messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci à vous qui l'avez regardé. Au revoir et bonne suite des temps chez vous. Pour débattre des questions qu'il faut